Que vous allez bien. Je vais vous donner quelques nouvelles de l'expérience Autofarm. On y va tout de suite. Alors, côté Autofarm lui-même, eh bien, ça se passe super bien. 2 459 $, donc ça fait presque 100 $ de plus par rapport à hier, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc ça a bien remonté. Ce qui m'éclate toujours, c'est les pourcentages d'intérêt là, qui sont restés très hauts, donc c'est vraiment super agréable. Ça continue à bien marcher. Le SBDO a bien monté ces derniers temps. Donc vous avez dit hier que j'étais entré à 7 600 $ par ici, là. Et puis j'avais une cible à 8 000. Et donc c'est arrivé par là et j'ai voulu en prendre un peu plus, donc j'ai pas vendu là. Là malheureusement c'est monté presque à 8200, mais j'étais pas là pour voir, donc j'ai raté le coche et puis maintenant c'est redescendu, donc je suis obligé d'attendre un peu. Si on regarde là, si je vendais maintenant, hein, donc ça c'est à peu près 100 $. Si je vendais maintenant, j'aurais 103,3 $. Donc c'est un peu court, hein, à 7903. Donc j'attends un peu, hein. Je pense que la tendance est bonne, donc je ne suis pas pressé sur ce coup. Voilà, et sinon j'avais une autre chose à vous montrer. Alors vous allez dire, vraiment celui-là, il est complètement dans les choux, hein, il n'arrête jamais. Bon, je suis tombé par hasard sur un groupe Telegram qui parle du Eclipse Protocol. Donc je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé dans ce groupe. Et je suis arrivé au tout début. Oui, c'est même plus haut que ça. Bon, vraiment en tout début où ils annonçaient une nouvelle ferme. Et je suis allé me connecter dessus et j'ai vu que j'étais vraiment. Je suis arrivé peut-être 5 minutes après qu'elle ait été créée. Et comme d'habitude, il y avait des pourcentages pas possibles. Alors je me suis dit, bon, allez, je vais mettre 10 $ pour voir l'effet que ça fait. Et, et donc j'ai mis 10 $ dans cette paire, hein, 5 $ en jetons ECP et 5 $ en BUSD. Eh bien, c'était tellement au début que j'ai eu du mal à les avoir, ces 5 $ de jetons ECP, hein. Ils étaient à 0,015 $ le jeton. Et au début, quand j'ai mis 5 $, on m'a dit ah ben non, 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 il n'y en a pas assez à vendre, tu peux pas les avoir. Donc j'ai fini par pas pouvoir acheter 5 $ de jetons que j'ai transformé dans une paire de liquidités, donc avec 5 autres 5 BUSD. Et j'ai mis 10 $ dans la ferme et j'ai laissé tourner à l'époque donc c'était vers 13h30, quelque chose comme ça. Les rendements étaient au-dessus de 200 000%, hein, donc le compteur a tourné très vite. En un rien de temps, j'ai remboursé les 10 $ que j'avais mis au départ. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que les 10 $ suivants qui sont arrivés en jetons ECP, euh, je les ai mis dans cette paire avec du BNB. Donc j'ai rajouté 10 $ dans le circuit. Et puis, il y a aussi une paire BNB-BUSD, donc qui n'est pas du tout liée au jeton de cette ferme, qui rapportait 40 000% à l'époque, ou même 50 000%. Et donc, il y a beaucoup moins de risques avec le jeton local. Et là, j'ai mis 100 $ en tout. Et depuis 13h30 que ça a commencé, j'ai déjà récupéré combien j'ai déjà récupéré 40 $. Donc en fait j'ai fait x4 de ma mise de départ. Et le jeton continue à bien tenir, il est monté jusqu'à 15 centimes. Et bon, là, il est redescendu un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a des variations du simple au double.
mais on reste quand même largement au-dessus du cours de départ, donc c'est plutôt sympa. Et comme j'ai remboursé toute ma mise, donc bon, sauf la paire BNB BUSD, donc sauf s'ils ferment boutique complètement et que je peux plus récupérer l'argent, bah, je suis déjà bénéficiaire. Donc c'est plutôt sympa. La question, c'est combien de temps ça va durer. Et la question est, est-ce que je vais laisser tourner ça cette nuit? J'hésite encore un peu. Je me dis, est-ce que je sors tout maintenant et je vais me coucher tranquille ou est-ce que je laisse tourner pendant la nuit en disant, bon, de toute façon, je suis positif, donc je peux pas perdre grand-chose. Quand on regarde la page d'accueil, hein, donc j'ai déjà 13 dollars à récupérer ici. Le jeton est tout nouveau à 20 000 dollars de market cap. Ils n'ont pas encore commencé à brûler des jetons. Et ils ne calculent même pas le TVL tellement il est faible. Hein, si on regarde, je vous donne les détails ici. Donc dans cette ferme, il y a 521 dollars de liquidité. Celle-là, 247. Voilà, énorme, 600 dollars. Donc dans toute leur ferme, 400, ils ont peut-être 3000 dollars en tout. Donc c'est vraiment le tout début. Et chose plus incroyable, ici dans le chat Telegram, alors vous pouvez aller voir hein, ce que c'est, Eclipse Protocol, ça s'appelle. L'URL c'est eclipseprotocol.io. Et ici, il parle de voilà l'announcement et on peut participer à leur lancement d'achat privé. Voilà, il y a un lien et on peut remplir un formulaire pour dire combien de BNB je voudrais investir dans cette ferme et ce protocole. C'est complètement hallucinant quand on regarde la doc. Alors voilà, donc Eclipse Protocol. Eclipse Protocol va être le top tiers des fournisseurs de liquidités dans la Binance Smart Chain. Bon, avec 3000 dollars de liquidité, je pense que ça va être compliqué pour eux. Alors, ils ont tout un truc qui explique comme quoi ça va être formidable. Hein. Et donc voilà, c'est une ferme galactique hein, qui s'est lancée aujourd'hui. Alors attends, je vais voir si je trouve encore le truc. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Où es-tu? Il y avait une doc. Ah oui. Merde, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Donc, le guidebook, où est-ce que je voulais voir? Non, c'est pas ça. Ah, voilà que je retrouve plus. Voilà que je retrouve plus ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont en train d'organiser une vente privée de ces jetons. Ces jetons qui valent actuellement 0,08 centimes. Et ils veulent les vendre à 3,50 $ pièce. Quand ils feront leur deuxième tour, ils vont les vendre à 4,65 $. Et puis, quand ils les sortiront sur une PancakeSwap, ils espèrent les vendre à 6,30 $. Bon, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, hein, vu que quand on va sur une PancakeSwap, le ECP, on peut déjà l'avoir pour 0,09 centimes, hein, si je veux acheter un ECP. La liquidité est tellement faible que si j'en veux un, c'est 0,098 centimes, mais si j'en veux 100,
Ah tiens, c'est moins cher, c'est bizarre. C'était pas comme ça tout à l'heure. Bon. Voilà, le prix change en fonction du nombre de jetons qu'on veut acheter. Bon, voilà, c'est surprenant. Bon, voilà, donc c'est l'essai que j'ai fait aujourd'hui. Il faut que je me tâte encore, savoir si je récupère ces 13 dollars plus les quelques liquidités que j'ai mises et puis j'arrête les frais, ou si je laisse tourner pendant la nuit, hein, puisque de toute façon, bah, j'ai déjà récupéré ma mise de départ. Donc, je risque pas grand-chose. Donc voilà, j'hésite, je déciderai ça dans l'heure qui vient. On va voir. Bon voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.